Dans cette vidéo, nous allons parler d'autres options que l'on peut rajouter du coup à Screen Option. Donc ce qu'on va faire ici, par exemple, hop, on va venir ici tous effacer. Donc ici on va se faire un égal, hop, et on va pouvoir par exemple mettre un header shown. Donc ici ça va prendre soit true soit false, c'est pour masquer l'entête. Ensuite on va pouvoir gérer également des couleurs, donc tab bar active teinte color, donc par exemple red, donc c'est la couleur de l'onglet actif, vous voyez, il est devenu rouge. On va pouvoir également jouer sur tab, barre, inactive, hop, inactive, teinte color. Donc pareil, on va pouvoir par exemple lui dire gray, et vous voyez, il va devenir bien gris. On va pouvoir également jouer sur les backgrounds, donc par exemple ici, tab bar style, et du coup background color. Et ici, par exemple, on va lui mettre light gray. Hop et hop. Et vous voyez, on a mis ici un fond à notre élément. Donc, on a également tab active ou inactive. C'est pareil, background color. Donc, par exemple, 000. Hop, on met une couleur au hasard. Et vous voyez, j'ai bien mis la couleur de fond, du coup, à l'onglet ici. Donc, à chaque fois, on peut, pour l'actif, comme pour l'inactif. Ici, je peux utiliser inactif. Et ici, du coup, on va mettre par exemple red. Et vous voyez, hop, j'ai stylisé les couleurs de la barre, suivant l'active et l'inactive. On peut également gérer, si jamais il y a du texte, avec label style. Donc ici, après, vous pouvez mettre style font size 16 pixels, par exemple. Et vous allez pouvoir jouer également sur la couleur. Par exemple, active teinte color. On va le mettre par exemple à blue. Et on a également inactive teinte color, donc pour le contraire. Donc ça c'est pour la couleur de l'onglet active, mais s'il y a du texte. Alors là, on le voit, mais alors on le voit un peu moins bien puisque c'est sur du rouge, mais bon, voilà. En gros, c'est pour ça. Également, on peut déterminer si l'onglet non actif est rendu immédiatement ou à la demande. Donc pour ça, on peut lui rajouter ici lazy égal, et ça va prendre soit true soit false. Donc voilà. Alors attention parce que c'est vrai que cette propriété est dépréciée. Donc vaut mieux éviter de ne pas l'utiliser. Donc voilà pour les options de la navigation tab. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon on va pouvoir passer du coup à la suite.